Bah ouais, finalement Hansi Flick va peut-être bien arriver les gars. Il va peut-être bien arriver. On va en parler maintenant. Hansi Flick est en route avant mon partenaire maillot, les gars, c'est important, c'est bien, ça soutient la chaîne. Regardez les beaux maillots comme ici, celui-ci de la Belgique ou celui-ci de la France qui, voilà, bientôt gagné. Le gagnant bientôt, il sera c'est qui aura gagné ce maillot de la France. Donc le vestiairestore.com, 25 €, 30 €, il y a des maillots à peu près de tout. Les clubs, les pays, voilà, c'est pas cher. Code promo, la frite, 5% de remise, livraison offerte. Donc faites-vous plaisir les gars avec le partenaire, ça me soutient et voilà, ça me soutient déjà ça. Bref, on n'est pas là pour ça réellement. Aujourd'hui on est là pour des choses hyper importantes. Deco et Boran sont partis à Londres pour aller voir Hansi Flick les gars. Hansi Flick. C'est tellement pas mon choix numéro 1. Mais tellement pas mon choix numéro 1. Mais je sais que tout le monde est hypé. De toute façon, quoi qu'il arrive, Xavi ne devait pas poursuivre. Ça, c'était une certitude. Maintenant, le traitement que Xavi subit... Le traitement que Xavi subit, franchement les gars, j'aimerais pas être à la place de Xavi. Bref, à mon avis, Xavi, pour être tranquille, il va pas prendre son salaire, il va stopper son contrat avec le Barça pour le bien, ne pas être un poids pour le Barça, bref, tout le discours et tout ça pour que ça reste bien. Xavi va garder son image bien propre, bien nette, et il y a beaucoup de clubs en Europe qui sont en manque d'entraîneurs, donc ça m'étonnerait pas que Xavi rebondisse dans les jours qui viennent dans un autre club en Europe. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça pour Xavi. C'est pas un mauvais coach. C'est pas du tout un mauvais coach. Par contre, la direction, les gars, la manière de... Xavi démissionne, Xavi, on le fait revenir, Xavi, on lui dit c'est bon, on te donne ta confiance, 3 semaines après, on n'est pas content. Et puis il apprend aujourd'hui que voilà, ça discute avec Hansi Flick. Oh, comment j'aimerais pas être à sa place. Mais bon, la vidéo n'est pas sur Hansi Flick, n'est pas sur Xavi non plus. Sur Xavi, vous connaissez mon opinion, mon truc. Il devait partir de toute façon. Déjà en janvier, quand il a annoncé, je me suis dit c'est bon pour lui, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour le club. Les joueurs doivent passer un cap. Il faut un entraîneur expérimenté pour passer un cap. Je l'ai dit maintes fois, Hansi Flick n'est pas du tout mon choix numéro 1. Maintenant, ça sera lui. Ça sera lui. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, je vais soutenir Hansi Flick. Je vais dire que du bien de Hansi Flick à partir du moment où il sera officiellement à Barcelone. Même là maintenant on peut dire du bien et tout ça. La seule chose que je vais demander aux gens, c'est d'être modéré, mais très modéré avec Hansi Flick les gars. Ceux qui pensent que le gars il va piquer les joueurs avec des hormones, ceux qui pensent que ça y est, mentalité allemande, tout le monde va courir comme des sauvages tout le temps, poulet sans tête, on court, il y a une balle, on court. Faut redescendre sur terre. Les joueurs qu'on a restent les joueurs qu'on a. La situation financière qu'on a actuellement reste la situation financière qu'on a actuellement. Moi j'espère, c'est pour ça que je suis content que Boran ait été avec Deco voir Hansi Flick, parce que Boran c'est l'intermédiaire entre la Masia et l'équipe 1. Donc c'est hyper important que Boran aille avec Deco, parler à Hansi Flick et lui expliquer la Masia, les talents qu'on a, ce qu'on peut avoir. Donc là déjà discuter, à mon avis c'est ça la conversation, c'est quels sont les profils qu'Hansi Flick a besoin dans l'effectif. Quels sont les joueurs dont il n'a plus besoin dans cet effectif-là? Et comme ça, on pourra déjà dire, ben voilà, les joueurs-là, j'en ai pas besoin. Libérons cette masse salariale-là, si c'est possible de la libérer, la masse salariale de ces joueurs-là. Derrière, j'ai besoin de ces profils-là. Sont-ils à la Masia, oui ou non? Si oui, ils sont à la Masia, ben très bien, faisons monter des joueurs de la Masia vers l'équipe 1. Et derrière, si vraiment on n'a pas ce profil-là à la Masia, que ça peut pas coller, ou que le joueur n'est pas encore assez expérimenté, allez chercher ce dont on a besoin en extérieur. Moi, c'est ça que j'espère qui se passe actuellement. J'espère que voilà, la discussion entre Hansi Flick, Boran et Deco se passe vraiment sur quel profil, quelle manière de travailler, parce que là on change radicalement de projet les gars. Là on était sur du Xavi, voilà, c'est l'âme du Barça, c'est tout ça, c'est l'école, la Masia, le truc et tout. On sait, et il y a eu des bonnes choses sous Xavi, il peut pas commencer à jeter la pierre sur tout non plus, mais comme je l'ai déjà dit, Xavi ne peut pas faire passer un cap à certains joueurs. Hansi Flick a quand même pas mal d'expérience. Vous allez me dire, oui mais il n'a fait que le Bayern.
Et il a fait le sextuplé avec le Bayern. T'as vu l'équipe le sextuplé, t'as vu l'équipe avec le sextuplé. Oui, oui, j'ai vu, c'est bon. De toute façon, je l'ai lu tellement de fois ce commentaire que c'est bon, j'ai compris. Il a fait un sextuplé, les gars. C'est incroyable. Il a fait un sextuplé. Tu montes, et il a fait le sextuplé. Et l'équipe nationale, il a foiré, mais c'est pas la même chose. Une équipe nationale et un club, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Mais par contre, il a été adjoint pendant longtemps, il a côtoyé les bancs pendant longtemps, il a été préparateur physique aussi, donc voilà, il a énormément d'expérience en dehors même du fait d'avoir été T1. Donc Hansi Flick a beaucoup d'expérience dans pas mal de domaines, en dehors même d'être entraîneur. Donc ça, pour moi, ça reste une bonne chose en soi, et je pense qu'il a peut-être suffisamment de recul. Ça fait 6 mois qu'il apprend l'espagnol, ça fait 6 mois qu'il attend le Barça, il a refusé des offres d'autres clubs, on l'a appris aussi, donc il faut respecter Flick, qui lui aussi est victime de la mauvaise gestion de la direction, parce que si lui déjà en janvier il apprenait l'espagnol, que l'autre il a démissionné en janvier, et qu'après, ça me fait rire, la direction elle dit on te garde Xavi, finalement t'es l'homme de la situation, et qu'après derrière non tu pars c'est Flick, je pense qu'on aurait gagné quand même pas mal de temps quand Xavi a démissionné, de discuter avec Flick et de voir quels sont les projets pour le futur. Et bon, après je suppose que Flick, vu qu'il attendait vraiment le Barça, et ça je vais respecter ça énormément, il a étudié, je pense, la situation du Barça, je pense qu'il a vu les matchs du Barça, qu'il a regardé les profils qui pouvaient l'intéresser dans ce qui est là proposé actuellement, et qu'il a aussi vu les profils qui ne l'intéressaient pas. Maintenant, est-ce que la direction va suivre? Ben, c'est ça en fait, moi qui m'inquiète. Est-ce que la direction va suivre vraiment les idées du coach? Et j'espère que ça va aller dans ce sens-là, pas comme avec Xavi où il te dit ouais je veux ça et non t'auras Auriol. Ouais, Auriol, c'est bon. Non, j'espère qu'ils vont vraiment suivre les idées du coach parce que voilà, moi je vais pas juger le coach si il n'a pas ce qu'il a besoin non plus. Xavi, il n'a pas eu son 6, il n'a pas eu ses trucs, enfin, il y a eu pas mal de choses qu'il n'a pas eu. Et donc, c'est compliqué de juger un entraîneur quand il n'y a pas toutes les capacités. Mais derrière, tu peux juger aussi sur la manière dont tu fais sans les joueurs dont tu as besoin. J'espère que Flick aura les joueurs dont il a besoin. J'espère que voilà, ça va arriver. Maintenant, une chose à la fois. On repart sur un nouveau projet à nouveau, on repart sur une autre base, on repart sur un autre concept. Quel football va faire, quel football on va avoir droit avec Flick, quel football, quels sont les profils qui vont intéresser Flick, quels sont les profils dans le club déjà qui vont l'intéresser, et est-ce qu'on va être surpris par certains choix, ou est-ce que certains choix seront de la direction? Par exemple, on sait que Sergi Roberto, que Xavi restait ou pas, ben, il serait prolongé parce que ça plaît beaucoup à Laporta. Est-ce que Laporta discute avec Flick depuis 6 mois et donc c'est Flick qui dit ouais moi Sergi Roberto j'aime vraiment bien ce qu'il apporte, ou je sais pas, franchement je sais pas comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer. Je suis très déçu des dernières années de Barcelone en Liga, très déçu, enfin l'année passée on gagne la Liga quand même, mais ça reste compliqué. La Ligue des Champions et tout ça, les revers, tout ce qu'on a eu. Ici, on a passé une année où on a eu pas mal de grosses défaites et pas mal d'humiliations quand même. Ça doit changer. Donc oui, mentalité allemande, j'espère juste une mentalité à la Gavi pour beaucoup de joueurs. Gavi a manqué énormément et la mentalité de Gavi dans tous les joueurs, j'espère que Flick va se servir aussi de cette mentalité-là qu'il a montré avec le Bayern pour la mettre aussi aux joueurs. La gagne. Tu gagnes 1-0, on s'en fout, il faut mettre le deuxième. Tu gagnes 2-0, on s'en fout, il faut mettre le troisième, le quatrième, le cinquième. Bref, tu dois toujours pousser à aller plus haut, plus loin, plus fort. Et c'est ça qui manque aussi à Barcelone, des idées de jeu aussi par moment. Donc moi ici, je vais pas vous dire je suis heureux que ce soit Flick, non, mais je suis content qu'on passe à autre chose, que enfin on arrête avec cette saga entraîneur, pas entraîneur, Xavi, pas Xavi, tout ça. Et encore, je dis ça, peut-être que demain on a une annonce, Xavi prolonge 2 ans. On sait jamais. On est le Barça, c'est ça qui est fou, on sait jamais. Là je vais me mouiller en disant oui, il y a 99,99% de chances que ce soit Flick, mais on n'est tellement pas à l'abri avec le Barça d'une dinguerie. Bref, en tout cas, j'espère qu'il va trouver les joueurs de la Masia. J'espère qu'il va se servir de la Masia parce que la Masia, c'est le cœur du Barça. J'espère qu'il va réussir à donner cet aspect de mentalité que tout le monde cherche tant au niveau du Barça et des idées de jeu qui seront
pas... Si, des idées de jeu qui seront un peu différentes de celles de Xavi. Le jeu long, comme ça, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu étranges, mais après, derrière, est-ce qu'il va pouvoir faire passer un cap à ses joueurs? Je le souhaite. Je lui souhaite, vraiment. Je lui souhaite. Donc, de toute façon, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Moi, j'avais des préférences. Mes préférences à moi, elles sont compliquées parce que moi, je voulais avoir Guardiola et Klopp sur le banc en même temps, tu vois. Klopp titulaire, enfin T1, Guardiola T2 ou l'inverse, tu vois. Moi, c'est ça mon kiff, ça aurait été ça. Maintenant, ça va pas être possible, Flick. Après, moi, j'ai des rêves bizarres aussi, hein. Mais ça va être Flick, donc on va le soutenir. Et j'espère que toute la communauté va le soutenir. J'espère que les gens seront derrière, qui vont pas commencer à le descendre au bout de 2-3 matchs en disant « Ah, mais c'est ça, finalement, les mentalités allemandes, on attendait mieux. » Il va falloir du temps, les gars. La préparation physique, le travail, la tactique, les idées de jeu. Et j'espère qu'il va venir avec son staff médical, moi surtout. Surtout le staff médical et le staff physique. Parce qu'après, les joueurs, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour pouvoir suivre les consignes comme elles doivent suivre. Bref, c'était ma vidéo sur Flick, les gars. Sur Flick, ouais. Les nouvelles. Là, pour le moment, il est à Londres, mais peut-être qu'une vidéo demain sur... Ils ont pris l'avion du retour. En tout cas, merci les gars pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur pour la chaîne. Je comptais sortir une vidéo sur Kroos et Modric, parce que Modric prolonge encore une année supplémentaire et je pense que Modric veut faire la Coupe du Monde aux US. Et Kroos, énorme respect pour ce joueur-là. Je pense que je sortirai peut-être une vidéo qui sortira demain pour... Voilà, il faut quand même respecter les gars. Kroos, c'est un immense joueur. Modric, c'est un immense joueur. Là, ben, c'est Flick. Bon, là, je vais parler de Flick, mais... Il y a deux joueurs madrilènes, vraiment, on peut en parler un petit peu aussi sur la chaîne, parce qu'il faut respecter les joueurs aussi, peu importe d'où ils viennent. Hein. Je vous dis, moi je prépare une vidéo sur Müller le jour où il prend sa retraite. Hein. Une vidéo de joie, mais une vidéo quand même. C'est sûr et certain, je vais la faire. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du football, ne vous énervez pas, partagez, commentez, et surtout soyez heureux. Pensez à vous, et à bientôt. Ciao.